moi je le rappelle, hein, je dirige une PME avec plusieurs sites en Europe, des petits sites, donc c'est en fait un groupement de PME, certaines industrielles, d'autres pas du tout. La grosse difficulté que l'on a, c'est de sortir du modèle ancien, c'est-à-dire sortir du modèle où le labo innove et essaie de placer ses innovations sur le marché. Pour nous, il est primordial de renouer ou de nouer tout simplement une relation privilégiée avec nos clients, ce qui est extrêmement difficile parce que nos clients sont loin, puisque nous on travaille avec des groupes de distribution et le vrai client c'est l'utilisateur final. Donc il faut qu'on arrive à nouer ce lien et à faire du co-développement avec ces clients-là. C'est comme ça qu'on réussira et surtout, on l'a vu, aller vite parce qu'on est encore enfermé dans des schémas, dans des processus d'innovation qui sont, de mon point de vue, beaucoup trop longs. Donc il faut faire évoluer les mentalités, c'est-à-dire ne pas penser que l'innovation, c'est uniquement le domaine du labo R&D, mais que c'est un domaine partagé entre le marketing, la R&D, la production, puisqu'il faut optimiser la façon dont on veut fabriquer ce qu'on a à mettre sur le marché, et innover aussi dans tous les services associés aux produits. Ça, nous, on le voit, c'est un peu la nouveauté. Donner des informations sur les délais de livraison. En fait, on rentre aussi dans l'évolution de la communication et tous les apports de la digitalisation. On ne pourra pas faire autrement. Aujourd'hui, un client en Suède nous demande, il veut savoir exactement quand va être livrée sa marchandise, et pratiquement en temps réel, il voudrait pratiquement suivre le camion. Et c'est vrai, techniquement, même si on travaille avec des grands groupes de transport, aujourd'hui, c'est techniquement impossible. Mais voilà, c'est un des challenges qu'on s'est fixés. Et puis l'innovation, nous, juste de façon anecdotique, quand on est arrivé sur un marché de niche il y a une trentaine d'années, on avait face à nous des produits américains et on n'a pas été des suiveurs. Donc on n'a pas innové là où on nous attendait, pas forcément dans la chimie, mais dans le packaging. Et en fait, on a pris tout le monde à contre-pied parce qu'on a su faire vite et on a adapté une offre qui existait déjà en Amérique du Nord, on l'a vraiment adaptée aux spécificités du marché européen. Voilà, je pense que la clé, elle est là. Il faut aller de plus en plus vite, sortir des produits et des innovations de plus en plus vite. On l'a dit, même si ce n'est pas à 100%, au moins à 90 ou à 95%, et trouver d'autres moyens de communiquer avec nos clients. On peut plus, enfin les réseaux traditionnels avec des commerciaux qui battent le terrain, je pense que voilà, je ne dis pas que ce soit totalement fini, mais je pense qu'on est en train de franchir une nouvelle étape où il faut se servir des réseaux sociaux notamment pour ce faire. Et nous, par exemple, on est une toute petite entreprise, 150 personnes en Europe, mais on a recruté un digital manager pour s'occuper de toutes ces questions-là. Et on n'a pas pris quelqu'un de mon âge, on a pris quelqu'un qui a 20 ans, quoi, qui sort de l'école et qui est très à l'aise là-dedans. Voilà ce que je peux dire sur notre expérience.